physique. Il y avait tout d'abord un petit peu de théorie, donc citer les 4 forces qui peuvent s'exercer à distance, il faudrait aller voir dans le cours théorique. Donc il y a la force pesanteur, la force électrique, la force magnétique et la force nucléaire. Donc pour le premier exercice, qui était un exercice quantitatif, il faut suivre les consignes d'exercice quantitatif déjà données en classe. Donc c'est que les données doivent être indiquées. Donc si on vous donne 250 kg, il faut écrire la donnée sous la forme M égale 250 kg. Alors si vous devez représenter le poids, il faut calculer la force pesanteur et utiliser la formule. Et si on calcule quelque chose, il faut indiquer la formule. Donc il fallait ici faire 250 fois 9,81 ou 10. On peut arrondir et ça faisait 2500. Et il ne faut pas oublier les unités. Donc pour tout ceci, il y avait déjà 1,5 point sur les 11 points, parce qu'il y a une modification des répartitions des points. Alors, il fallait représenter quantitativement en présentant l'échelle, en précisant l'échelle. Donc moi je propose que l'échelle soit de 1 cm égale 500 newtons, pardon, 1 cm égale 500 newtons. Donc ça c'est l'échelle, et donc il y a un demi-point pour l'échelle, et donc on va représenter ici la force. On va essayer d'y arriver avec une petite latte. Donc le point d'application de la force pesanteur, c'est le centre de gravité. Donc certains n'ont pas bien fait ça, et donc on va représenter ici une belle force pesanteur verticale et vers le bas. Ici on a décidé une échelle de 500 newtons. Oui non, ça ne va pas le faire ça. On va dire 1000 newtons, comme ça on a 2 cm et demi. Donc la force pesanteur, 2,5 cm sur le dessin, avec un bon point force d'application au centre de gravité. Donc 1,5 point pour bien la placer. Après, la deuxième force qui s'exerce sur un objet dès qu'il est sur un support, c'est la résistance du support. Et là, le point d'application, il est au niveau du point de contact. Donc le point de contact ici, et il faut se mettre perpendiculaire au support. Donc ici, dans le vide de la tablette, ça n'a pas été facile. Donc c'est plutôt un peu comme ça. Ouais, non, je ne suis pas perpendiculaire là. Donc il fallait bien se mettre perpendiculaire. Voilà, ici on est mieux. Alors maintenant, la longueur de la force, ça, c'est à déterminer autrement. Donc pour pouvoir trouver la longueur de la force, il faut se placer sur l'inclinaison. Donc faire le 2,5 cm ici. Hops, la force pesanteur. Et en recherchant la perpendiculaire avec le R, en faisant ce que je suis en train de faire ici sur le côté du schéma, c'est ce que je demandais en deuxième, donc la résultante de force. La résultante de toutes les forces, c'est-à-dire toutes les mettre bout à bout. Donc on met d'abord la force pesanteur. Au bout de la force pesanteur, on indique la résistance du support, donc il doit être perpendiculaire, et on a mis bout à bout, c'est-à-dire une première flèche, au bout de la flèche, on met la deuxième flèche. Et donc ici, quand on mesure cette force pour arriver dans l'inclinaison de la pente, parce que c'est ça, dès que la pente est inclinée, tout le poids n'est pas repoussé, et donc quand on fait ça, on regarde, ici on peut mesurer 2,1 cm. Et donc si on a 2,1 cm, on reporte 2,1 cm ici, sur notre résistance du support. Voilà, alors après, les autres forces. Donc ça, c'est juste si jamais le tonneau était posé. Ici, on a une information, c'est que le tonneau monte à vitesse constante. Donc dès que quelque chose bouge, il y a des frottements qui s'opposent au mouvement. Donc si le tonneau monte, il y a des frottements qui l'empêchent de monter. Donc il y a des frottements vers l'arrière. Donc des forces de frottement que je vais additionner sur ma force totale aussi. Alors maintenant, la longueur de ces forces de frottement, on fait ce qu'on veut. Donc si on a envie de faire 10% du poids, 250 newtons, on fait 2,025 cm. Maintenant, c'était au choix. La dernière, par contre, qui va permettre d'avoir ce qu'on veut, donc on veut à vitesse constante. Si on veut à vitesse constante, il faut expliquer. Vitesse constante, c'est A égale 0. Selon le principe d'inertie, j'ai demandé de citer le principe, donc il faut donner son nom. Selon le principe d'inertie, si A égale 0, et c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé, alors F tot égale 0. Et F tot avec A égale 0, ça veut dire qu'il faut que notre départ de toutes les forces soit égal à notre arrivée. On était parti d'ici, notre départ est là, et donc avec ma dernière force, parce que je suis en train de tirer sur ce tonneau quand même, je dois revenir au départ. Donc ma dernière force ici, ma force de traction, F traction, doit revenir au départ.
Donc mon départ doit être égal à mon arrivée. Et donc je peux représenter ma force de traction sur mon schéma, et je connais sa longueur. Si j'ai choisi mes frottements, la longueur de la force de traction, elle doit aller d'ici au bout jusque là. Et donc on peut mesurer. Et donc la force de traction sur le schéma, on peut l'indiquer là. Alors maintenant, si on remarque ici, le monsieur est en train d'utiliser quelque chose comme une poulie. Il y a 2 fils ici. On pourrait diviser la force de traction sur les 2 fils, mais ça deviendrait compliqué sur mon schéma, vu que j'ai mis la résultante des forces ici. Donc la force de traction, on pouvait la mettre en 1 ou en 2, c'était encore mieux. Il n'y avait pas de bonus pour ça. Après, qu'est-ce qu'il était encore demandé? La valeur de l'intensité de toutes les forces. Donc si R fait 2,1 cm, et qu'on a choisi une échelle de 1 cm égale 1000 newtons, on a 2100 newtons. Là, si vous commencez à me mettre des indications de valeur des forces, donc quelle est la valeur de l'intensité, vous aviez des bonus. Donc, je n'ai pas compté ça dans les points de départ. La force de frottement que j'ai choisie moi ici, on peut dire 250 newtons, mais ça c'est vraiment un choix. Vous me faites des grosses forces de frottement, c'est pas grave. Et la force de traction, si on choisit ça, alors si on mesure pour revenir au départ, on se retrouve à peu près avec 1500 newtons. Mais voilà, de nouveau, c'est un choix, c'est de l'à peu près, et il y avait de la latitude pour être précis. Hein, donc vous faisiez ça le mieux que vous pouviez. Voilà. Alors, est-ce qu'on a répondu à tout? Représente quantitativement en présentant une échelle l'inventaire des forces qui s'exercent sur ce tonneau. Il y en a 4. Force de traction, force de frottement, résistance du support et force pesanteur. Légender les flèches avec le symbole. Il ne fallait pas spécialement écrire en entier. Résultante des forces, elle est là. Décrire sa valeur, c'est ici. F tot égale 0 en justifiant. Pourquoi est-ce que F tot égale 0? Parce que la vitesse est constante. Et donc l'accélération est égale à 0. Et si A égale 0, F tot égale 0. Et donc on a représenté que D était égal à A. Donc D est égal à A, c'était sur notre schéma, ici c'était important. Il fallait revenir au départ. Donc quand on additionne les 4 forces, donc c'est descendre, remonter en perpendiculaire, reculer pour les frottements et remonter avec la force de traction suffisante pour contrer ces frottements dans la pente. Nommer et citer le principe, donc le nommer c'est ici, hein, c'est le nom du principe, et citer c'est donner la formule. Si A égale 0, alors F tot égale 0. Et la valeur des intensités, c'était des bonus. Voilà, donc pour avoir 11 points, il fallait faire tout ça. Donc si vous voulez la répartition des points, je sais que ça en intéresse certains. Il y avait 1,5 point pour avoir tout, hein. Il fallait bien le point d'application et tout et tout. Il y avait 1,5 point pour R aussi, mais il fallait avoir sa bonne longueur, sa bon point d'application. Les forces de frottement, c'était un seul point puisqu'on choisissait leur longueur. Et la force de traction, c'était 1,5 point aussi. La formule ici, je vous avais dit 1,5 point. Zou, zou et zou. Pour avoir tout ceci, donc si on mettait A égale 0, c'était un demi-point en justifiant la vitesse constante, principe d'inertie un demi-point, la formule c'était 1 point, et si on expliquait encore qu'il fallait ceci sur le schéma, c'était encore un demi-point. Je ne sais pas si on ne dépasse pas les 11 en mettant tout ça. Alors ici, pour la résultante des forces, vous aviez 1 point. Si vous les mettiez bien bout à bout, et si vous gardiez bien les orientations. Donc là, il n'y a pas de toutes les cartes force à avoir, il fallait juste représenter convenablement une résultante. Donc mettre bout à bout, pas retourner de flèche, et bien garder les orientations. Donc si vos frottements se retrouvaient à l'envers, vous perdiez un demi-point.